Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productiview. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle série qui va être axée sur les prochains mois régulièrement sur l'organisation et particulièrement des astuces d'organisation à destination des familles, des papas, des mamans qui travaillent. Et pour ce premier épisode, j'ai la joie de vous présenter Anne Douard. Bonjour Anne. Bonjour. Donc Anne va nous parler aujourd'hui de comment on peut prendre conscience de son intérieur grâce au Feng Shui. Mais avant, Anne, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors, moi, je suis donc Anne Douard, je suis bretonne d'origine. J'ai, en fait, pris enfin, eu mon enfance dans une ferme. C'est, pour ça que j'ai, aussi ce côté un peu naturel, très très en rapport avec la nature. Dans ma vie professionnelle, pendant 20 ans, j'ai été, travailleuse sociale, plus exactement, conseillère en économie sociale et familiale. Voilà toujours travailler autour du logement. C'est aussi comme Mmh. ça que, après quelque temps, je me suis, reconvertie. Et puis dans ma vie privée, oui, donc je disais, j'aime bien, l'escalade, la montagne, randonnée. C'est aussi un rapport avec la nature. Et puis depuis peu, j'ai investi dans un vélo cargo, donc je fais mes déplacements, à vélo. J'adore, aussi ce moyen de transport. Et puis en 2019, eh bien, j'ai créé Anorganise, donc j'accompagne mes clients, avec cet outil qui est le tri, le désencombrement, le rangement et l'organisation. Très bien. Alors juste pour la petite histoire, donc Anne et moi faisons partie de la Fédération française des professionnels de l'organisation, la FFPO. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, il y a quelque temps, lors d'un événement, national et que nous avons, créé des liens et que nous avons eu l'idée de ce podcast. Très bien, alors sujet du jour, Anne, la conscience de son intérieur grâce au feng shui. Oui, Dis-nous tout tout. tout à fait. Alors moi, j'ai voulu en savoir un petit peu, davantage sur, le fait. Parce que voilà, pendant 20 ans, j'ai été au domicile des personnes qui étaient, certes en difficulté sociale, avec des problèmes financiers, mais ce qui n'empêche qu'ils avaient un souci, dans leur logement. Et ça, j'avais envie d'en savoir davantage sur ça et pourquoi ils étaient pas si bien et pourquoi certains étaient même très mal dans ce logement. Et au départ, je voulais même, peut-être me reconvertir en maître feng shui, autour de ça. Et puis, bon, ça s'est pas fait parce que j'ai un petit côté pratique, hein. J'ai dit que j'aimais bien la campagne. Je suis issue, vraiment de ce milieu-là, du côté bricolage, tout ça. Donc du coup, je me suis plus orientée vers professionnel de l'organisation, Mmh. qui touche un petit peu vraiment à tout, ce côté, côté pratique. Et puis le feng shui, eh bien, ça m'aide. C'est aussi un outil comme, je peux avoir, comme le tri, le désencombrement, les choses, à recycler et autres. Le feng shui, pour moi, c'est aussi un outil. Alors, qu'est-ce que D'accord. c'est le feng shui? Eh bien, le feng shui, c'est feng chez oui, et donc ça veut dire le vent et l'air. Et comme toute chose, comme tout élément, en fait, eh bien, ça bouge, hein, en fait. Et tout autour de ça, il y a de l'énergie qu'on appelle le qi. Et cette énergie, en fait, elle a besoin de bouger, et surtout, elle a besoin d'un équilibre. Et c'est vraiment ça, qui est très important quand on rentre dans un logement. On le voit tout de suite, et moi, c'était souvent mon cas quand je rentrais dans des logements où il y avait un problème Mmh mh. d'énergie. Eh bien, on s'y sent mal. Mmh. Et ça, j'avais vraiment envie de l'expliquer, et je remercie, le feng shui de pouvoir, l'expliquer plus concrètement, parce que je suis quand même quelqu'un de cartésien. Donc j'avais envie d'expliquer les choses. Et en effet, l'énergie, elle peut être négative et puis elle peut être positive. Et en fait, il faut aussi, trouver, exactement l'équilibre Mmh. entre, le yin et le yang. On parle de ça aussi, hein, dans Ouais. le feng shui. C'est aussi des éléments qu'on a l'habitude de voir. Alors le yin et le yang, je reprends un tout petit peu, souvent on dit féminin, masculin, et en effet, dans la vie, il faut, des 2 pour, trouver, en fait, l'équilibre. Et Mmh. le feng shui, c'est toute une histoire d'équilibre. OK, très bien.
Et c'est vrai que tu disais, il faut du féminin, alors du féminin, du masculin, du positif et du négatif, Mmh. parce que si on est trop dans le positif aussi, ça peut être fatigant. Exactement, ouais, c'est on le remarque dans, je vais donner des exemples, Oui. je voulais le faire un petit peu à la fin, Mmh. mais on va le remarquer aussi, dans une énergie qui va être trop, rapide. Je vais en parler carrément tout de suite, Mmh. hein, par exemple dans un couloir. Quand vous rentrez, dans certains logements, vous voyez cette, longueur, je pense notamment à des appartements parisiens où, on a un long couloir et puis, les pièces sont sur le Mmh. côté. Eh bien, on dit que ça, par exemple, c'est une énergie très rapide et en fait, si on constate, hein, si on fait le constat, personne ne s'installera dans ce couloir parce qu'il y a une énergie trop rapide. Mmh. Du coup, il faut, soit, pour, corriger tout ça, il faut soit mettre un tapis pour ralentir ou alors mettre un petit meuble, qui va, en fait, faire que l'énergie, alors je montre comme ça des signes Mmh. d'énergie, mais même si cette énergie, elle n'est pas palpable, mais on a besoin de Mmh. montrer comment elle va circuler. Elle fait comme l'eau, en fait. Ouais. Elle va aller là où le vent va l'emmener, en fait. Mmh. OK. Et donc ce côté positif, il va être, très négatif, finalement, Mmh. Mmh pour mh. l'humain. OK. Alors comment, du coup, tu utilises le feng shui dans ton activité de home organizer? Alors, j'ai presque envie de revenir un petit peu quand même sur, des définitions pour que Vas-y, je puisse, vas-y. hein. Donc, bon, j'ai parlé du feng shui, j'ai parlé du yin et du yang qui sont très importants, le qi, donc, l'énergie que, on n'arrive pas en fait à palper. Mais, il y a très très récemment, j'ai rencontré, c'est la semaine dernière, j'ai rencontré une scientifique qui travaille sur, la physique quantique et ça m'a, vraiment beaucoup plu parce que, elle m'a dit que finalement, même une scientifique peut dire que, oui, tout objet, tout, corps dans la vie, en fait, a cette énergie. Donc Mmh mh. forcément que nous, en tant qu'humains, on a aussi, en fait, on est constitué, en fait, de tous ces éléments. Et puis dans le feng shui, on parle beaucoup des 5 éléments et on va encore parler d'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre eux, ces 5 éléments. Donc les 5 éléments, c'est le feu qui est représenté par le rouge, on le représente souvent pour un triangle, donc c'est le cœur. On a le bois qui est représenté plutôt par la couleur verte, donc il est rectangulaire, c'est le foie. Il y a l'eau qui est, bleue et qui fait, une vague plutôt, Mmh. donc les reins. La terre qui est, en couleur jaune et donc qui est plutôt carré, représentation carrée et puis qui représente la rate, et puis le métal, qui est, représenté plutôt en rond, qui est gris et qui, est plutôt vers les poumons. Alors, c'est ces 5 éléments, en fait, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, il faut trouver l'équilibre. Pourquoi ils sont si importants? Parce qu'en fait, dans une pièce, il faut pas qu'il y ait trop de rouge, il faut pas qu'il y ait trop de terre ou voilà et du coup, tout ça, c'est aussi, ça doit être harmonieux. Dans le feng shui. Donc voilà, donc je pense que j'ai parlé des définitions. Ah si, le carré Loshu, oui, parce que c'est quelque chose qu'on emploie. Je ne vais pas aller dans les détails du carré Loshu, mais le carré Loshu, souvent, c'est donc on trace un carré avec, 5 enfin pardon, 9, secteurs, on les appelle des secteurs et on les pose sur un plan d'un appartement ou d'une habitation. Et Mmh. c'est ça aussi, c'est à partir de là que le maître feng shui va, déterminer comment travailler dans le logement. D'accord. Voilà et puis dans les détails où je ne vais pas non plus aller plus loin, mais il y a chacun a son chiffre QA, KUA et ça c'est un chiffre qui appartient à chaque personne et ça va être, aussi déterminant dans l'habitat. Mais je n'irai pas là-dessus parce que, pour le coup, ça on rentre vraiment Ouais. dans les détails et moi je ne l'utilise pas, à ce point-là, dans mes prestations. Dans mes prestations, je reste vraiment quand même, heu, bah, très, en fait, ouais, vraiment, je l'utilise comme un outil, le feng shui. Mmh. Mmh mh. OK.
Alors justement, concrètement, comment je l'utilise, hein? J'avais envie de vous dire, ça démarre au couloir. Quand vous rentrez dans un logement, alors, j'ai presque envie de dire malheureusement maintenant, les logements modernes, n'ont presque plus de couloirs. Il y a beaucoup d'appartements dans lesquels on rentre directement dans la pièce principale ou même des maisons aussi. Mmh mh. Alors c'est un petit peu embêtant parce que souvent on dit, que c'est bien de faire un petit sas entre l'énergie de l'extérieur et l'énergie de l'intérieur et notamment, C'est drôle ce que tu me dis parce que, je viens d'emménager dans une maison. Tu sais, oui, j'avais eu tout un tas de problèmes, donc c'est une maison très oui, ancienne, hein, qui a, presque 200 ans et sur la porte d'entrée, il y a un petit sas, justement, avec une espèce de grand parfait. mur en verre, et cetera, Mmh. très ancien et tout le monde me dit: «Ah mais vire-moi ce truc-là, ça te ferait une pièce plus grande» et j'arrête pas de dire: «Non, Ouais, moi c'est je veux ça. garder mon petit sas». Mmh. Après en plus de là, il y a l'escalier qui va, vers les chambres, et parce que Tu as déjà, complètement je raison. voilà, c'est exact Mmh. et je sens pour Mmh. moi qu'il faut pas que voilà, je veux pas C'est qu'on rentre comme exactement ça. ça le feng shui. C'est pour ça qu'il y a pas des règles, il y a pas de règles. En fait, il faut trouver son équilibre et c'est la personne qui va trouver son propre équilibre et la définition du feng shui pour moi, c'est en fait, la maison va refléter enfin l'habitat on va dire, hein, parce que je parle d'appartement ou de maison, mais elle va refléter le comment dire? C'est l'extension de son de son ressenti à l'instant présent. Mmh mh. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que, en fait, il y a des maisons à divorce. Eh ben oui, parce que ouais, dans l'immobilier, ils le disent bien en fait, hein, ça. Eh ben oui, en effet, parce que, en fait, on s'y sent pas bien et il y a des correctifs à faire, qui sont pas grand chose à faire, mais pour dans l'instant présent, la personne qui va rentrer, ben, elle va y mettre en fait son état, actuel. Ouais. Mmh. Et là, toi, il faut que tu sois avec ton ressenti et c'est moi ce que je travaille aussi avec mes clients. Je leur dis: «Comment vous vous sentez?» Voilà. Donc oui, il y a des petits, alors ça, c'est aussi le petit côté pratique de la home organizer, enfin de la professionnelle de l'organisation avec, le feng shui. Le feng shui, moi, j'aime bien aussi que les gens, ils changent leurs chaussures parce que, bah, l'énergie de l'extérieur, Mmh. elle vient, en fait de l'extérieur et on la fait pas rentrer, à l'intérieur parce qu'elle doit rester dans ce petit sas, en fait. Parce que c'est un cocon à l'intérieur, c'est son intérieur. Et c'est Heu vrai que dans toutes les cultures asiatiques, ils se baladent pas avec les chaussures dans la C'est maison, hein? Voilà, c'est exactement ça et puis, bah, tu me faisais, sourire parce que je pensais à ça, moi qui ai un petit peu voyagé, donc j'ai fait la Chine, le Japon et bien, en fait, tu as toujours en fait, ce petit, cette porte d'entrée, enfin, il y a toujours un sas, hein, de toute façon et puis dans les pays nordiques, c'est la même chose. Comme il Mmh. fait très froid dehors et qu'il fait très bon à l'intérieur, on a toujours ce sas où on se Mmh. déshabille, où on enlève tous ces vêtements très chauds, Mmh. donc ils ont complètement raison parce que, voilà, c'est un sas de décompression. C'est le cas de le dire. OK. Voilà, c'est ça. Donc le couloir, les chaussons, le tapis. Alors le tapis, j'en ai parlé tout à l'heure, quelquefois, bah, les couloirs, surtout dans les appartements, peuvent être, donc très, très en longueur. L'énergie fait un aller-retour, surtout, quand il y a, un miroir au bout. Alors là, on fait un aller-retour parce qu'on dit que dans le feng shui, le miroir, c'est aussi celui qui absorbe l'énergie. En fait, il le renvoie et du coup ça, c'est encore beaucoup plus, d'énergie et justement comme je suis dans les miroirs parce que ça intéresse souvent cette histoire de miroir, on dit souvent, «Ne mettez pas de miroir dans votre chambre». Justement à cause de cette histoire de reflet en fait. Mmh. On peut très bien mettre un miroir dans sa chambre, c'est pas un souci, mais pas en face son lit. Parce que, inconsciemment en fait, quand on réfléchit la nuit, quand on est, au repos, cette énergie va repartir et revenir avec, cette histoire de miroir. Donc un miroir oui, mais s'il est vraiment en face du lit, bah, c'est bien de lui mettre un petit rideau devant quand on dort. Bah, D'accord, c'est des OK. petits correcti c'est des correctifs, ce qu'on appelle, de corriger, des petites choses. OK. Justement la Mmh. chambre, donc on avance dans le dans le logement. Le dressing, il est plutôt minimaliste, hein, parce que c'est pareil, l'énergie avec beaucoup d'encombrement, en fait, les choses vont pas circuler. Il va y avoir des blocages, il va y avoir des boîtes vides, il va y avoir, un tas de choses et du coup, cette énergie, elle va pas faire, comme je disais, circuler tranquillement. Mmh Il faut mh. qu'elle vraiment, elle trouve son équilibre
tout doucement, tranquille, voilà. La table de nuit, alors là, il y a plusieurs personnes qui disent, «Attention, il faut que ce soit, sobre et autres». Je suis d'accord, mais souvent j'entends, on me dit: «Oh mais non, faut pas de table de nuit». Alors la table de nuit, moi je trouve ça très pratique en fait, hein. On y met son bouquin, on y met son radio réveil si on a envie, si on n'a pas envie d'avoir le téléphone à côté, on y met, sa lampe de chevet, il y a quand même, un petit côté pratique. Mmh mh. Et on dit quand même que, en feng shui, c'est bien d'avoir un équilibre, hein, d'avoir, quand on est en couple, d'avoir chacun sa table de nuit. Parce qu'encore, on est dans le yin et le yang. Il y en a Mmh. pas un qui prend le dessus par rapport à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec, l'homme ou la femme, hein. C'est vraiment un équilibre. Là, je peux Mmh même mh. parler de couple, homo ou hétéro, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut pas parce que dans les couples homo, moi j'en ai accompagné aussi, j'ai pu le voir, en fait, il faut un équilibre, en Mmh fait, hein. C'est mh. pas parce qu'on est une femme, ou un homme ou 2 hommes ou enfin voilà il faut qu'il y ait qu'on trouve son équilibre même dans sa chambre. Et alors quand on est tout seul, on met qu'une seule table de nuit ou il en faut Et 2 ben quand non, même? justement, parce que si, on veut rencontrer, quelqu'un et bien, c'est On bien met 2. de voilà, laisser OK, l'ouverture, ouais et ça nous équilibre nous aussi. Ouais, très bien. très voilà. Rien sous le lit, hein, ça c'est quelque chose aussi, qui est très important dans le feng shui par rapport à toujours pour que la circulation se passe. Alors, oui, il y a des lits qui sont avec des tiroirs, Ouais, c'est ce que j'allais dire, heu quand on a un grand tiroir ou même voilà, le donc ça le ça ça matelas qui c'est se pas lève. c'est pas trop gênant finalement, Mmh. mais à l'intérieur, ce qui est bien, parce que l'inconscient, il est très fort, hein. On est toutes dans l'inconscient avec cette énergie qui vient sur nous, et bien, en fait, ça c'est bien de compartimenter, de bien ranger. J'ai un exemple, j'avais entendu une dame, une maître feng shui qui avait dit, bah, un jour ou un maître feng shui, je crois bien, c'était ça, qui disait qu'un jour, il avait une dame, une cliente à lui qui n'arrivait plus à dormir Mmh mh. et qui avait des gros soucis de sommeil et en fait, elle avait, comment dire? Un poignard ou je sais plus quoi, en dessous son lit. Parce que, bah, voilà et moi je peux tout à fait l'entendre, hein. Sur le coup, tu te dis: «Oh mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce truc-là?» mais si, parce qu'en fait, à un moment donné, on a ça en héritage ou voilà, puis on le pose sous le lit parce que ça prend de la place, et ben oui, mais inconsciemment, la dame, et bien, elle savait qu'il y avait cette arme, en dessous le lit et donc l'inconscient, il est très fort et c'est ça sur lequel bah, cette arme, il faut le mettre dans du stock, ailleurs, dans un garage ou autre, hein. Dans la chambre aussi, ce qui est intéressant en fait, les fonctions de la chambre, bah, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est, forcément le sommeil et puis, c'est la vie sexuelle aussi et donc, en fait, on dit, souvent qu'il est pas très bon de mettre des photos de ses enfants ou de ses ancêtres. Les ancêtres, c'est ceux qui inspirent. Mmh Alors les mh. photos des ancêtres, ils sont plutôt, intéressants à côté du bureau ou dans son bureau. D'accord, Voilà, parce que eux, c'est ceux qui nous inspirent dans le travail. d'accord et du coup, les Heu photos de ses enfants, on les met où? et bien, ça peut être dans la salle à manger, ça peut être aussi dans son bureau parce que ça inspire aussi les enfants, hein, c'est l'avenir, voilà, mais pas dans la chambre. OK, Par rapport à cette histoire d'inconscient, on va pas faire de l'amour devant ses enfants, quoi. OK, très bien. Ah, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Alors la salle de bain et les toilettes, c'est considéré souvent, bah, justement quand on parle du carré l'eau chaud, on l'enlève en fait. Parce que, la salle de bain et les toilettes, hein, ce sont des évacuations. Donc, c'est la mauvaise énergie qui s'en va. Parce qu'à un Mmh mh. moment forcément, il faut que ça parte. Moi j'ai même appris en fait, à mettre symboliquement, un petit trait rouge. Donc on est que dans, l'intention, donc ça veut dire comme si ça ne faisait plus partie du logement. On l'envoie vers l'extérieur. Et Mais puis quand le tu dis bureau. un petit trait rouge, ça veut dire quoi? Sur le plan? Tu mets un petit trait rouge? Ouais, c'est un petit scotch rouge en fait, pour, par terre par exemple et comme ça on s'en rappelle, que symboliquement et bien cet endroit n'est plus chez nous puisque c'est l'évacuation, c'est, les mauvaises énergies qui s'en vont. OK, C'est pour ça que bon, dans la salle de bain, les toilettes, on va pas trouver l'inspiration. Donc c'est pas, si jamais, mais oui, c'est ça, parce que c'est ça. sous la douche, tu vois, parfois le Ouais, matin sous la douche, on trouve l'inspiration, les ouais. problèmes et Oui, cetera oui, et tout à fait, cetera. tout à fait. Mmh.
Mmh. Mais voilà, donc parce que c'est l'évacuation, dans le feng shui. OK. Et puis un petit focus sur le bureau pour terminer, tu sais, pour les exemples, parce que je pense que c'est plus concret comme ça. Mmh. Alors, bah, moi j'aime bien utiliser, les fameux, animaux symboliques du feng shui. Donc l'animal, le socle et autres, c'est la tortue. Alors on dit que dans le feng shui que quand tu as ton bureau, il faut avoir la tortue dans le dos. Donc la tortue, c'est en fait le symbolique d'une montagne, c'est le symbolique, de quelque chose, d'un roc, un truc bien bien fort et donc il faut l'avoir dans le dos. Donc c'est pour ça que les open space, c'est terrible parce que, en fait, bah, en fonction de où on est dans son bureau, on va avoir des gens qui vont passer, ça l'inconscient va se dire: «Oh là là, il va regarder ce que je fais comme travail», enfin et ça, c'est terrible. Donc il faut être rassuré, avoir, le un côté où, bah, on a, le côté rassurant Mmh. de la tortue, voilà. Et Mais alors puis ça veut dire qu'on met un poster d'une ça tortue ou c'est ouais. une montagne dans son Non, dos? non, 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 pas ça. c'est tout dans la symbolique, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est la oui, ça peut être, carrément de mettre quelque chose si au niveau, architectural dans son bureau, c'est pas trop possible. Mais par exemple, c'est pas derrière une porte. Mmh. Là, c'est vraiment, l'inconscient, va à tout moment, il peut être surpris. Donc c'est important de pouvoir, regarder, d'où, on vient. Enfin, je regarde par là parce que j'ai ma porte. Moi, je le vois. Enfin, je vois qui rentre dans le bureau Donc et moi, par c'est exemple, dans mon bureau, la porte est là, donc c'est pas bien. non, c'est pas D'accord. l'idéal. Ouais, parce qu'à tout moment, quelqu'un peut rentrer et ça déconcentre et l'inconscient le sait et c'est ça qui fait que, on est moins concentré, moins et c'est des petits correctifs à faire qui sont très intéressants. Par exemple, dans la modernité là, avec, comment dire? Avec, tout ce qui est, travail au domicile et puis avec le confinement, on a installé à la va-vite, son bureau chez soi, Mmh. et bon, c'est pas très gênant qu'il soit dans la salle à manger, ça n'est pas très gênant. Mais justement, souvent on le met devant un mur et c'est là que j'allais venir au deuxième animal symbolique qui est le phénix et le phénix, ça doit être devant soi, en fait. On doit voir au loin, on doit voir la fenêtre qui si quand c'est possible, qui va dehors. C'est l'inspiration, le phénix. C'est, en fait, il déploie ses ailes et du coup, on y trouve, vraiment, enfin, l'avenir, ouais et dans le travail, c'est très important. Donc Ah, d'avoir un mur c'est tout faux, moi, hein. oui, mais c'est après si ça te Déjà, gêne moi, pas, là, je suis c'est sous pas les gênant? toits, donc même, Ouais. du coup, je vois le ciel. Alors là, c'est sky Oui, is the donc limit, déjà hein. c'est bien. Ouais, ça c'est bien, J'ai c'est un génial. mur derrière Ouais. mon écran et j'ai ma porte, dans le coin, donc j'ai Alors tout faux. quand les correctifs sont pas tu vois, quand c'est pas possible d'aménager autrement, eh bien c'est bien aussi de mettre un poster d'une montagne, de la mer, de alors la mer attention, il faut qu'il y ait un bateau ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait c'est la même chose, il faut qu'il y ait une représentation. On est toujours dans, l'eau, l'air, il faut que ça bouge. Faut pas que ce soit une photo statique. Mmh Il mh. faut vraiment que ça donne l'inspiration et on puisse, se projeter. Et D'accord. puis après, à gauche et à droite, on a, le tigre et puis, le dragon, donc le yin, le yang, un équilibre entre les 2. Et bien, par exemple, le tigre à gauche, ça peut être une petite table, une petite plante, voilà et puis à droite, un truc un petit peu plus haut avec une grosse commode ou comment on pourrait di oui, un meuble un peu plus haut, quoi. Et lui, pour le coup, Là, par contre, je crois que je suis bonne, hein, parce que là, j'ai ma petite table de travail qui est là ouais, voilà, on et là, en j'ai une avait parlé l'autre bibliothèque. jour. Et ben voilà, parfait. Oh, j'ai Voilà, quand même pas tout faux. le yin et le yang, voilà, tout ça, ça s'harmonise, dans le bah, oui, dans le c'est ça le feng shui, en fait, c'est Mmh. l'équilibre. Mmh. Et tout ce qui est, du coup, cuisine, salon, salle à manger, il y a des choses à respecter pour que parce que là, c'est des lieux de vie où on a toute la famille? Oui, eh bien, en fait, c'est pareil, moi j'essaye de faire en sorte que ça équilibre. Alors je pense notamment, au salon, alors parce que je pense à une cliente là, en fait, la table de salon, elle est en verre.
et donc il y a des pointes sur le côté et comme je disais tout à l'heure, en fait, tout est à enfin, il y a de l'énergie qui en ressort. Nous, on est plein d'énergie, on a une petite enveloppe corporelle autour de nous, donc c'est pour ça, de temps en temps, il y a des personnes qui vont aller, presque dans notre enveloppe et on se sent pas très bien. Eh bien, les objets, c'est la même chose, en fait. Ils ont, autour d'eux une enveloppe un peu plus longue et du coup, la pointe, on dit que c'est pas très bon par rapport au feng shui parce que ça envoie, comme les couteaux, en fait, hein. Les Mmh. couteaux, ça envoie une pointe, mais beaucoup plus loin. Donc dans la cuisine, il vaut mieux éviter, de poser ses couteaux comme, on fait là sur un aimant. Je conçois que c'est super pratique parce que c'est un côté pratique, on les voit, mais c'est bien peut-être, de soit leur mettre un petit truc au-dessus pour que la pointe elle s'arrête Mmh. et qu'elle envoie pas cette agressivité, de dans la cuisine et c'est la même chose pour la table en verre, salon ou salle à manger avec ces pointes-là et moi je disais donc, ouais chez ma cliente, ben, en fait, toujours obligé de regarder si on va pas, se cogner avec les pointes et ben ça, par exemple, c'est une énergie que le corps a besoin de mettre en œuvre qui est non nécessaire. Enfin, Mmh. tu c'est là-dessus que je vais travailler avec mes clients, en leur disant: D'accord. «Mais attendez, lâchez l'affaire, quoi. Enfin, soit vous mettez votre table, à un endroit où vous pouvez circuler vraiment autour, vous la mettez dans un coin pour pas qu'on se cogne, parce que l'inconscient, il est très fort». Mmh. Mmh. Et donc quand on arrive à mettre ça, donc quand tu utilises ça avec, tes clients, qu'est-ce que Mmh. ça leur apporte? Alors ils s'en prennent pas conscience tout de suite, mais c'est au bout de quelque temps quand je reviens, ils me disent: «Ah non, mais c'est incroyable, quoi». Enfin, oui, j'ai retrouvé sérénité, j'ai retrouvé, ben, en fait, du temps pour autre chose. Parce qu'ils avaient pas pris conscience de l'énergie que ça leur prenait. Mmh. Mmh. Ouais et puis forcément, en fait, il faut, une personne extérieure. Parce Mmh. que c'est vrai que maintenant, moi, quand je rentre dans un logement, je vois tous ces petits détails. Mais comme je disais tout à l'heure, la personne, elle rentre dans un logement, en fonction de son état et donc là, elle en est pas enfin, elle est pas en capacité de trouver Ouais. tout ça. Ouais. Bon, ben je crois que tu es sur Tours. Moi, j'habite pas très loin, donc Anne, peut-être que tu préfères un petit détour vers chez moi pour m'aider Heu, dans ma nouvelle maison. ouais, ouais, c'est volontiers. OK, très bien. Alors Anne, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment, très intéressant de voir un peu, comment est-ce que dans le rangement, Mmh mh. et dans le métier effectivement de l'organisation de l'intérieur, ben, il y a d'autres paramètres que juste, mettre des boîtes et jeter, Oui, effectivement. c'est Donc ça. pour Bah faire la oui, pour parce la faire que courte et un oui, petit peu bah oui, parce que les boîtes vides, l'énergie elle est pas bonne et la boîte qui est trop encombrée de souvenirs, trop pesants et bien, elle a une énergie trop forte aussi. mmh, Donc mmh, mmh, voilà, trouver mmh. l'équilibre entre tout ça. OK, très bien, bah, merci beaucoup. Anne, tu sais que j'ai 3 questions Bon. obligatoires pour, la première fois que l'on se parle, parce que quand même j'espère qu'on va te retrouver, enfin je pense, je suis même sûre qu'on va se retrouver dans d'autres épisodes. Alors la première question, un mantra, une petite phrase, un proverbe que tu aimes bien? Alors, j'ai envie de te dire: «Le tri, c'est comme dans la vie. Vaut mieux conserver les bons souvenirs que de garder les mauvais». C'est D'accord. vraiment, un mantra que j'utilise là depuis peu de temps parce que je me rends compte, que oui, les gens, ils ont tellement tendance à garder leurs objets du passé, alors qu'on n'en a plus rien à faire. Ça va pas à faire avancer le schmilblick, quoi. Il Ouais. faut aller vers l'avenir et le présent mais bon, voilà, c'est tout notre travail de travailler sur ça là, de cet objet du passé, Ouais. qui rappelle les mauvais souvenirs. Mais alors du coup, si on a plein d'objets qui rappellent que de bons souvenirs, comment on Eh ben, faut fait? les garder, au Tous! contraire. Et on en a plein? C'est ça la construction, quand D'accord. je parlais d'ancêtres tout à l'heure, au contraire, il faut garder ces objets qui appellent, bah, qui nous ont construits, qui vont voilà. Mais alors tous les négatifs, c'est de la mauvaise énergie tout Ah bah, ça. c'est clair, oui, tout à fait. OK, très bien. Alors un livre que tu nous recommandes?
Alors moi, celui qui m'a vraiment marqué, c'est, Les Vertus de l'échec. Je l'ai lu peu de temps avant ma reconversion. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai Tu changé. tu peux nous donner l'auteur? Ah mince, comment il s'appelle, Les Ah bah, Vertus de l'échec? je chercherai puis je le mettrai en lien dans Oui, l'épisode, ne t'inquiète pas. oui, parce qu'en fait, cet auteur, en fait, dans son bouquin, il fait prendre conscience qu'un échec, c'est pas en fait, c'est une erreur et ce n'est pas, et c'est juste un essai. L'erreur. Et moi qui ai toujours pensé que, ah bah oui, j'ai pas réussi mes études parce qu'à la base, j'étais partie pour faire, infirmière. Mais alors les sciences et moi, c'était pas ça. Bah moi j'avais pris ça comme un échec et finalement, c'était un essai. Parce que finalement, je sais pas si je serais restée, infirmière toute ma vie et comme quoi, bah j'ai essayé et puis, et en fait lui, il donne plein d'exemples dans son bouquin avec, bah, des gens très connus, qui ont eu des gros échecs, et qui ont été obligés de passer par là Mmh. pour pouvoir prendre conscience que, ben, leur réussite est arrivée grâce à l'échec. Alors, pendant que tu parlais, bah, j'ai trouvé le nom de l'auteur, du livre «Les vertus de l'échec», c'est Charles Pépin. Ah mais oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est lui. OK, parfait et donc ma dernière question, c'est un truc d'organisation et tu dois en avoir plein en plus. Pas tant que ça, pas Donc tant que un ça. truc, voilà, que tu souhaites partager qui est vraiment le truc obligatoire, on va dire. Alors, c'est mon bullet. Alors ça s'appelle un bullet journal que j'ai découvert, au tout départ de ma reconversion. En fait, il allie tout. Il allie, l'agenda, le développement personnel, et puis, les to-do list qu'on a de partout, en fait. Moi, je les rassemble tous au même endroit. Dès que j'entends, bah, par exemple là, un livre, hop, je note sur ma liste, un livre à lire, des listes de tout en fait, bah, si par exemple, j'entends, dans mes connaissances, «Oh bah tiens, j'aimerais bien ça comme cadeau». Allez hop, je note pour telle personne, ce cadeau-là, comme ça au moment où j'ai envie de lui faire un cadeau, bah, je sais quoi faire. Voilà et puis, bah, le bullet il me suit partout en fait, j'ai tout dedans. Donc oui, je trouve que c'est un bon système d'organisation. J'ai convaincu, quelques clientes, en fait avec cette organisation parce que ça va forcément à l'encontre de tout ce truc numérique, forcément où, bah, il y a plein de logiciels maintenant pour l'organisation, mais moi je trouve c'est bien et puis, prendre son temps pour, relire, c'est mon histoire, c'est ma mémoire et puis aussi, bah, je parlais de développement personnel, mais c'est mes rêves et c'est mes projets. OK. Moi, j'ai utilisé aussi le bullet, il y a quelques années. Mmh. Alors j'ai gardé les listes. Les Oui, c'est listes de ça. livres, les listes, C'est ouais. de voilà, les listes, on va dire. Mais oui, parce que je vois chez mes clientes, il y a Mmh. un carnet pour ceci, un carnet pour cela. Mais comment on peut s'y retrouver après? C'est ce qu'elles disent, hein, d'ailleurs, qu'elles abandonnent au bout d'un moment. Ouais, donc les listes, j'ai gardé et puis, après la to do list, elle est sur mon agenda, parce que j'ai un agenda mixte à la fois, Oui, enfin, j'ai un oui. agenda digital pour tous mes rendez-vous, mais j'ai un petit truc, papier qui, comme ça, qui fait, pour, une La to do journée. Les oui, 2 pages c'est les ça. 2 pages, c'est par Mmh. jour, en fait, hein, 2 pages par jour, parce que j'ai besoin de beaucoup écrire, dans lequel je vais pas du tout mettre mes rendez-vous dessus. Ça va être juste pour les tu sais, les 3 points maxi, enfin, les Exactement. 3 grands Mmh, points de la journée. tout à fait. En cours de journée, on a toujours des trucs qui arrivent, donc je vais le rajouter dessus. Tiens, Mmh, machin m'a rappelé, il faut que je fasse ci, tac, 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 mmh. parce que je vais le traiter tout de suite, je vais pas le mettre dans mon gestionnaire de tâches et puis il y a une page derrière pour prendre des notes, donc ça va être là où je vais noter, bah, si j'ai un rendez-vous téléphonique, ben, voilà, le compte rendu, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mmh. 3-4 petits trucs, et puis la partie bougeot que j'utilisais un petit peu plus détaillée avant, les trackers et tout ça, ça je l'ai fait, Ouais. complètement différent, puis j'ai arrêté de traquer plein de choses aussi d'ailleurs, en passant, pour Oui, me c'est foutre ça. la paix un peu aussi. Ouais, c'est ça, faut pas s'en foutre trop, hein. Moi, j'ai juste, en fait, par jour, un truc, enfin une action positive Mmh. et Mmh. c'est à ça que je me limite et ça fait Ouais, du bien en développement personnel parce qu'en fait, tu as une journée de merde et tu te dis: «Ah mais c'est quoi que je ressors de positif de cette journée?» ouais, et il y a toujours un truc. ouais, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est le petit journal, on a ça aussi dans le 5 minutes journal où, on te dit de noter ce qui s'est passé, Mmh, positivement et cetera et on trouve toujours un petit truc, hein, ça c'est ça, ouais, c'est ça. ouais, c'est Mmh. clair.
Mais c'est la seule chose que je mets, vraiment. Mmh Parce mh. qu'après oui, Et le est-ce que tu tracker. fais les petits dessins et tout ça là avec? Oui, alors voilà, parce qu'en fait, je le fais en même temps que ma projection sur 3. Puisque moi je fais un trimestre en fait, ma Mmh mh. projection, bah, aussi parce que c'est au niveau professionnel, Mmh. mes objectifs à 3 mois et autres et c'est vrai que, bah, je fais ce dessin avec mon humeur du jour. D'accord, OK. Voilà. Tiens, au mois de j'ai fait janvier là tout récemment et bien, j'ai dit: «Ah, au mois de janvier, j'ai envie de ça». J'ai envie de D'accord. cocooning, j'ai envie de chocolat chaud et de vin chaud, pour Mmh. le mois de janvier. D'accord. Parce que moi, d'ailleurs, j'en parle, c'est très drôle, je parle de ça dans la conférence de l'Assor, donc la semaine de l'organisation et du rangement. Je Oui, parle de l'exemple du bullet journal qui, pour moi, avait été alors outre l'aspect très bien, hein, des listes et tout ça, je reviens pas là-dessus. Il y avait le grand engouement et on voyait ça beaucoup, enfin, on en voit encore un peu, des gens qui passaient un temps fou à faire des jolis dessins et oui. pour moi, c'est alors, à moins d'être extrêmement créative et d'avoir besoin de ça pour faire de la créativité, et soigner son côté créatif, Mmh mh. je trouvais que c'était et je trouve toujours que c'est une façon un peu de procrastiner, hein, parce que pendant qu'on fait beau son truc, on n'avance quand même pas sur les tâches qui sont dans le bullet journal. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que pour, donner un exemple très concret, ma belle-fille est une artiste. Elle, j'ai voulu la mettre parce que pour, son organisation et autres et ça n'a pas fonctionné du tout parce qu'elle a passé trop de temps à vouloir que son bullet soit nickel. Ouais. Et en effet, elle n'a pas du tout, pu continuer parce que, Mmh. elle est trop créative et il fallait que ce soit nickel. Mmh. Moi, il est plein de petites, ratures, plein de petites machins, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça dans la vie aussi, hein, en Ouais, fait, ouais, hein. c'est On clair, c'est avance, on clair. recule, on Ouais. avance, on recule et du coup, mon bullet, il est à mon exemple Mmh. et j'ai ma cliente chez qui je vais régulièrement qui s'est mise aussi au bullet, elle me fait sourire parce que lui, il est pas du tout comme le mien Mmh. Ah bah, et je c'est très lui personnel, hein, ah c'est complètement, il y en a qui mettent des complètement. images, alors des beaux Voilà. dessins et Elle, moi elle a je sais que besoin de coller des images qui ouais. l'inspirent. Mmh. Moi, je sais que j'avais dû faire attention parce qu'effectivement un peu, contaminée par ce que je voyais sur les réseaux sociaux, j'avais envie de faire un truc joli. Mais alors moi, mes proportions à dessiner, c'est une catastrophe. Donc j'avais commencé à regarder, alors il y a tout un tas de petites règles qu'on peut acheter, tu sais, pour faire Mmh. des jolis cadres et tout. Alors Bien sûr. déjà, quand tu achètes tout ça, ça te coûte déjà une fortune. Puis après, il y avait le stylo qui va bien, qui traverse pas la Ouais. page, oh là là, bah, J'entends alors complètement pareil, ce que c'était tu veux machin dire. Mmh. et au bout d'un moment et puis alors le tape avec les petits mots, les petits dessins. Mmh. Oh là là et C donc j'avais acheté tout un tas de petits machins, puis je me dis: «Priscille, le but là, c'est que tu t'organises, Oui, les c'est ça. listes, les Mmh. trackers, l'agenda, Mmh. et le reste, c'est tout». Alors je faisais du coup, j'avais acheté des 3-4 crayons de couleur et puis du coup, je mettais les titres avec une jolie couleur et c'était tout. Je me suis dit: «Ça va être suffisant» et Oui. aujourd'hui, mes listes, c'est pareil, elles restent avec, juste un joli titre d'une Mmh. couleur et puis le reste, C'est basta, quoi. ça. C'est ce qui en fait, vraiment le bullet, il s'adapte à chaque Mmh. personne. Mmh. Mmh. C'est ça que j'aime bien aussi. Mmh. C'est clair. Très Ouais. bien, bah, écoute, j'ai posé toutes les questions. Où est-ce qu'on te retrouve, Anne, si l'on veut travailler avec toi? Alors, concrètement, on me retrouve à Tours, mais aussi, sur le net avec, mon site hein, www.anneorganise.com. Donc Anne sans E et organise avec un Z comme zen. Je mettrai les liens de toute façon Merci beaucoup. dans l'article. Tu m'as donné aussi ton compte Insta, Facebook, Oui. LinkedIn. Tu es Ou assez présente sur ces réseaux ou pas oui, trop? je suis OK. enfin, c'est un peu par obligation parce que, un jour, je sais plus, il y a une cliente qui me dit, enfin, ou une future cliente qui me dit: «Mais est-ce que vous êtes toujours en activité?» Oh! Alors là, je me suis dit: «Je suis obligée d'être sur les réseaux pour montrer que je Tu es suis toujours active». là? Mmh. Bah, c'est Voilà. vrai que Mmh. sur beaucoup de personnes maintenant, c'est quand même un critère, hein, quand C'est on ça, ouais, c'est ouais, ouais, ça. c'est On clair. est, voilà. Même si c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais je m'oblige à le faire, voilà. OK, OK. Ça fait partie des choses que je suis pas forcément, enfin à l'aise parce que je viens du social et que moi la rencontre, c'est la vraie rencontre, alors que les réseaux sociaux, c'est un peu plus ben, oui, on raconte ce qu'on veut, hein, mais Mmh. Mmh. voilà. C'est clair, c'est clair. Très bien. Merci mille fois Anne et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. J'espère que ça a été riche, d'enseignements, d'idées aussi, pour vous, pour l'aménagement de votre intérieur. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.